Bonjour et bienvenue au podcast Premier Visionnement. Cette semaine, nous couvrons la série Transformers. Le but de ce podcast est de s'amuser tout en discutant d'un film ou d'une série de films. Il est important de prendre en note que si vous n'avez pas encore écouté le film discuté aujourd'hui, je vais le spoiler complètement. Bonjour et bienvenue à Beijing. Aujourd'hui, nous parlons de Transformers, l'ère de l'extinction. Avec, si vous voulez avancer une minute, à place d'entendre tous les noms, vous pouvez, mais les voici. Mark Wahlberg, Stanley Tucci, Kelsey Grammer, Nicolas Peltz, Jack Rayner, Titus Welliver, Sophia Myles, Bing Lee, T.J. Miller, Peter Cullen, Frank Welker, Ken Watanabe, Robert Foxworth, John DiMaggio, Mark Ryan et John Goodman. Je suis Galvathieu et pour vous, chers auditeurs, j'envoie un message à vous. Je m'en viens pour vous. En tout cas, pas vraiment là, mais je m'en viens vers vous autant fort que vous mettez votre volume. Alors, tout d'abord, avant de commencer, je vais juste parler vite là, du show. Là, maintenant, vous pouvez écouter le show sur Podbean, sur iTunes, ça c'est encore aussi comme les autres places. Là, donc, Spotify, Google Podcast, Stitcher, toutes les places où le show est disponible. Dans le fond, vous savez ça en général parce que vous l'écoutez en ce moment. Fait que pour le film d'aujourd'hui, là, on a sensiblement un reboot. C'est pas un reboot à 100%. Là, on garde la continuité là, des 3 derniers films, là, mais dans le fond, on change pas mal toute l'équipe là, en face de la caméra. En arrière de la caméra, ça reste sensiblement quand même le même monde. Le même compositeur, on a le même, on a le même réalisateur. Michael Bay qui devait quitter, puis finalement qui est revenu. Aussi, chose notable qu'on peut bien noter, là, dans le fond, c'était supposé être Jason Statham, là, dans le fond, le principal dans ce film-là. Puis la suite, c'était déjà planifié pour avoir 2 films. Là, puis c'est ça, fait que finalement, quand Michael Bay est revenu, je crois que Jason Statham était reparti avec l'idée. Puis c'est ça, on a embarqué Mark Wahlberg, on a écrit à partir de Mark Wahlberg, là, avec lui, dans le fond. C'est ça, on va se rendre compte là, que c'est un autre genre de film. Là, où, on n'essaie pas de réécrire encore à Boy and a Scar comme le premier film. Là, on va réécrire toute une autre histoire. C'est le même écrivain là, qui avait écrit le dernier film, là, Aaron Kruger. Puis dans la production, c'est ça, il y a toujours Steven Spielberg qui est mêlé à ça, là, toute cette équipe-là. Puis par contre, il y a des producteurs là, de la Chine aussi qui ont embarqué là-dedans. Fait que dans le fond, ça peut probablement expliquer là, pourquoi que dans le fond, vers la fin du film, là, on est plus en territoire asiatique plus que en territoire américain. Là, c'est comme moitié-moitié quasiment pour tout le film. Là. Bonne affaire, mauvaise affaire. En tout cas, on va en parler un peu pendant le film, là, voir si, mettons, désaméricaniser le film là, est une bonne affaire. Mais, en tout cas, fait que c'est ça pas mal ce qui se passe là, entre les 2 films. Là. Fait que, on a eu notre Transformers 2, dans le fond, qui est ouvert en 17 000 avant Jésus-Christ. Là, on a un film qui est ouvert encore avant ça. À l'ère des dinosaures, où est-ce que les Transformers étaient là, puis dans le fond, c'est eux autres qui auraient tué tous les dinosaures. Ok. Ok. C'est un petit peu n'importe quoi déjà en partant, mais est-ce que ça va avoir d'impact tout ça, là? Je veux dire, ça ne changera pas grand-chose au film, tout ça, là. C'est comme un intro pas rapport. Moi, je considère ça un teaser pas mal pour dire là, que dans le fond, on va avoir les Dinobos à la fin de l'année. À la fin du film. Puis après ça, c'est ça, on jump dans le temps, au temps présent. Puis qu'il y a Darcy Tyrell qui aussi, elle trouve un tyrannosaure. C'est juste un teaser pour le début, là. Mais finalement, ça n'a aucun rapport avec le restant du film. Le film ouvre proprement au Texas. Avec notre nouveau personnage principal, là, Cade Yeager. Dans le fond, lui, c'est
il est veuf, puis il élève sa fille tout seul. Puis c'est un inventeur, tout ça. Ça fait vraiment un changement là, du personnage de Sam là, qu'on a eu. Peut-être que moi, personnellement, ça va me toucher un petit peu plus, étant un parent aussi. Non, je suis pas veuf, mais c'est juste au moins pour sa relation-là. Puis c'est sûr, on va voir sa fille aussi un petit peu plus tard, là, Tessa. Là, on a une relation père-fille tout le long du film. C'est vraiment différent. Aussi bien, tant qu'à rebooter, en guillemets, ben aussi bien avoir une nouvelle histoire, pas avoir une genre de copie de Sam puis Carly ou Sam et Michaela là, des deux premiers films. Je trouve ça quand même correct là, qu'on aille vraiment dans une totale différence. En théorie, de toute façon, on est 7 ans après le premier film. Dans le fond, c'est clair que ceux-là qui ont vu le premier film en 2007, là, qui devaient être jeunes, ben là, sont rendus un peu plus vieux. Fait que c'est normal là, d'avoir un film peut-être un petit peu plus mature là, en fait de relation. Là. Mais ça veut pas dire que, dans le fond, Cade, là, il reste quand même un genre d'ado un peu dans l'ombre. Il est pas vraiment à ses affaires. Il est comme tout le temps en train de rêver qu'il va réussir à faire quelque chose, tout ça, tu sais. Honnêtement, Mark Wahlberg, comme premier choix, comme acteur principal, je sais pas, je suis pas le gros fan de Mark Wahlberg. Je trouve plus que c'est un acteur de soutien et non un acteur principal. Je crois pas. J'ai encore à voir un film avec Mark Wahlberg qui peut vraiment soutenir le film sur ses épaules. Mettons, il y a des films que je veux dire que j'aime bien, mais pas nécessairement à cause de lui. Je pourrais dire que dans le fond, j'aime mieux. Je vais plus être tenté d'aller voir, mettons, Shia LaBeouf dans un film que d'aller voir Mark Wahlberg. Avoir les deux côte à côte, là. Mais on va laisser tout ça de côté, puis on va regarder qu'est-ce que ce film-là a plus à offrir. Puis si, mettons, Mark Wahlberg peut casser le moule, ou en tout cas, s'il est capable de soutenir ce film-là, si, mettons, qui est bien important, là, comme que. Je veux dire, comme le premier film de Transformers. Non, j'aimais pas Shia LaBeouf, mais je veux dire, j'ai quand même donné un verre, puis c'est un film que je vais réécouter quand même, tout ça. Fait que je suis capable quand même de vivre avec un film avec l'acteur principal qui me tombe pas trop ses nerfs. Puisque dans ce film-là, on est rendu avec une quinzaine de personnages, quand même, qui peut l'enterrer dans le pire des cas. Alors, comme je disais, c'est ça. Yeager, il a pas grand succès, il essaie de faire joindre les deux bouts, tout ça, tu sais, il est bien rêveur. Finalement, c'est sa fille qui est encore mineure qui s'occupe de faire toute la paperasse, puis tu sais, de comme lui faire le lunch, tout ça, tu sais. C'est comme la femme au foyer, tout ça. Fait que tu vois qu'il y a un problème un peu là, dans cette relation-là. Là, je veux dire, ils font comme essayer de s'auto-suffire, en tout cas de s'entraider. Ils sont comme les deux dans la vie. Finalement, ben elle, je veux dire, elle vieillit, puis c'est plus un enfant, puis quelque part, ben tu sais, elle veut plus, là, sur ça, on va arriver un peu plus tard à ça, là, mais lui, il fait juste travailler pour juste comme agrandir son petit monde. Fait que, c'est ça, on en revient, là, sensiblement au début, là, quelques semaines en arrière, où est-ce que, dans le fond, c'est ça, on vient de voir Kane pour la première fois, puis il va rencontrer, là, la personne qui travaille avec, qui travaille pas avec, qui se sont associés, en tout cas, je veux dire, ils vont comme lancer toutes sortes de noms tout le long du début du film, là, parce que dans le fond, c'est comme s'il est comme pas capable de le payer, il est quasiment bénévole. Fait que c'est ça, il se ramasse là, dans un ancien cinéma. Cinéma que réellement il est fermé depuis une antenne, depuis les 80. Puis, dans le fond, c'était un immense cinéma, là. Je veux dire, c'est comme ça n'a pas de sens, là. Même eux autres, quand ils font le film, là, ils sentent que ça n'a pas de sens, là. C'est genre le plus gros cinéma à Chicago, puis c'est tout un petit village, là. Il y a genre 4000 places dans le cinéma. Puis, c'est immense. Ça devait être spécial quand même d'écouter un film, là, dans cette salle-là, là, dans le temps. Mais, en tout cas. Fait que, puis là-dedans, ben, il trouve Optimus Prime, qui est comme un clin d'œil, dans le fond, à son Optimus Prime de 84. Il n'y a pas de nez. Je trouve que c'est quand même cool, là, le fond, là, d'avoir une autre version, là. Je sais qu'en tout cas, la première fois même que j'ai vu le film, là, je savais qu'il allait revenir avec un long nez, tout ça.
Mais je trouverais ça le fun, qu'ils reviennent avec un genre de design de même. Mais sauf que ça contredit le design qui parlait dans le Transformers 2007. Il disait qu'il n'avait pas le choix d'y mettre un long nez pour la grosseur qu'il est. Fait que. En tout cas, là on commence à enlever là, de la logique là, un peu là, de. Ben, c'est pas comme si cette série de films-là a toujours été dans la logique. Mais, je veux dire, ils se sont tellement battus sur l'idée, puis ils ont tellement appuyé leur idée là, que nous, on fait des Transformers, puis que ça soit logique pour que ça soit physiquement correct. Là. Puis là, ben, tout d'un coup, on revient avec une plus petite vanne. En tout cas, fait que. C'est pas la fin du monde, là. Je préfère avoir un pas de nez qu'avec un Optimus Prime avec un nez. Là. Ça a l'air. Fait que c'est ça. Dans le fond, il l'amène à la maison, on commence à taponner dessus pour avoir des pièces là, pour pouvoir faire toutes sortes d'autres patentes, puis pouvoir, tu sais. C'est comme je disais, c'est un créateur, puis il fait plein de gigus, là. Puis c'est ça. Fait que finalement, ben, il réussit à réanimer Optimus Prime accidentellement, tout ça. Tu sais, c'est quand même, en général, là, l'ambiance est quand même plus. Est moins ridicule. Là. Je veux dire, on retrouve un peu l'atmosphère qu'on avait là, dans Transformers 3. Il y a quelques petites scènes ridicules quand même au travers. Là, comme là, il y avait un genre de missile là, qui est comme parti là, de la grange, là, puis qui est parti dans la maison. C'est plus drôle, je trouve, que. Ben, tu sais, ça fait sourire, plus que. Tu sais, je suis pas parti à rire en fou, là, on s'entend, là, mais. Tu sais, c'est juste ok, c'est correct, ça fait juste alléger un peu, mais ça part jamais là, dans le ridicule là, de Transformers 2. C'est comme, on dirait que je suis comme traumatisé là, de Transformers 2, puis les parents, puis toutes les niaiseries qu'il y avait dans ce film-là, là, puis qu'on dirait que j'ai tellement peur que n'importe quel Transformers à partir de là parte dans cette direction-là. Là, je veux comme plus jamais revoir ça. Là, je pense. Si je revois ça quelque part, je pense que je vais me lever, là, puis c'est fini, là, je n'en écoute plus de Transformers. Peut-être le prochain coup, ça va être ça. Là. Je m'en rappelle pas assez du film la semaine prochaine. Là. J'ai juste vu au cinéma, juste une fois. Là. En tout cas, ça, je en reparlerai là, la prochaine fois là, pour le prochain film. Fait que on va rester juste pour ce film-là. Là. Fait que Cade, c'est ça, là, Optimus s'est réveillé enfin, puis tout ça, puis Jaeger, il dit, bon, ben, je vais te réparer tout de suite. C'est sûr qu'il essaie comme de refaire un lien tout de suite, là. On est un film de Transformers, il va falloir qu'on trouve un peu moyen d'avancer, là. Là, on est à 28 minutes du film, là. Déjà là, puis on commence à avoir notre premier Transformer qu'on va suivre tout le long du film. Là. Ça commence déjà à être un petit peu long. Là, dans le premier film, là, on avait, je pense, Bumblebee pas mal avant ça. Fait qu'à part de ça, on avait quand même un autre Transformer qu'on avait avant. Là, on avait eu la poursuite de Ratchet. Puis, dans le fond, il se faisait poursuivre là, par... c'est pas le gouvernement américain, là, mais c'est comme les anti-Nest, dans le fond. Là. Ben, ça part là, du monsieur Attinger, là, Harry Attinger, je crois. Puis que lui, dans le fond, là, c'est comme sa section au gouvernement, là, que lui, dans le fond, là, il est supposé là, d'être en train d'éliminer des Decepticons, là, mais finalement, là, ils veulent comme tout tuer, ramasser tous les Transformers qu'ils peuvent trouver là, pour ramasser là, des particules dedans, là, puis ça fait du Transformium, là, qu'on va en parler un petit peu plus tard. Puis, dans le fond, ils vendent ça là, à Lockdown, qui est un Transformer qui ne vient pas. Ben, c'est pas un Decepticon, c'est pas un Autobot. Puis, dans le fond, c'est ça. Il fait affaire avec KSI. Puis, on va revenir à ça encore un peu plus tard. Puis, c'est ça. Dans le fond, c'est pour tout vendre des technologies. Puis, lui, c'est ça. Dans le fond, il veut venir riche de ça. Là, puis, en leur vendant. Puis, c'est ça, dans le fond, passer comme une crosse. Là. Fait que comme je disais, dans le fond, on avait une scène avec Ratchet là, qu'on avait vu dans les 3 premiers films, qui était jaune dans le premier film, puis que là, il est rendu vert depuis le dernier film, je crois, là, peut-être dans le deuxième aussi. Là. C'est ça, fait que dans le fond, c'est juste comme pour voir là, comment on part un film. Je dirais que c'est plus sombre. Tu sais, c'est comme. Ils sont tous en train de le tuer. Puis il dit, hey, je suis un Autobot, je suis votre ami. Tu sais, puis ben, là-dedans aussi, on a comme notre autre méchant. Là, ils sont comme 2 humains méchants. Là. Je sais pas s'il n'aurait pas pu mixer Attinger, puis Savoy, qui s'appelle James Savoy.
s'il n'aurait pas pu les mettre ensemble, là, en tout cas, c'est juste pour en rajouter plus, là, dans le fond, peut-être pour pas juste avoir un unique méchant, comme qu'on avait dans l'autre film, là, parce qu'on avait Daryl Good, je pense, qui était joué par Patrick Dempsey là, dans le dernier film. Là. Ben là, on en met deux au lieu d'en mettre un méchant. En tout cas, peu importe. Fait que lui, ben tu sais, dans le fond, lui, il est guidé par le fait qu'il avait perdu sa sœur là, dans la bataille de Chicago, là, tout ça. Tu sais, on parle de mort, même Optimus plus tard, il va parler de tuer, ben tu sais, il va tuer, tu sais, c'est plus, on parle de, c'est plus violent, c'est plus, comme langage, là, je parle. Mais tu sais, en tout cas, on va en parler encore de petites choses là, dans quelques minutes, même là, qui est plus sombre comme idée. Mais on a un ton bien différent là, qui rapproche la deuxième moitié là, de La face cachée de la lune là, du film précédent. Là, on est comme loin là, des deux premiers films. Là, il y a beaucoup d'affaires qui ont changé. Là, puis, pour le mieux, moi j'aime bien que dans le fond, quand on écoute un film, là, c'est quand même distinct chaque film. Fait que c'est ça, dans le fond, Ratchet il se fait achever là, par Lockdown, puis en tout cas il ramasse comme son Spark, ou je sais pas trop. Puis c'est ça, Ratchet se fait ramasser là, par l'équipe là, à Tanger, puis ils se font envoyer à KSI, ce qu'on va revenir un peu plus tard. Juste une dernière petite chose là, avant de vraiment continuer là, sur Ratchet. C'est comme genre le quatrième film, comme je dis, mais on s'en fout. Tu sais, c'est quasiment aussi important que quand on a Jazz qui est mort dans le premier film. Ça fait rien. C'est sûr que c'est comme triste un peu comme ça se passe, parce que je veux dire, dans le fond, il est vraiment. Il y a pas il peut pas se défendre à rien, là, rendu là, tu sais, il perd une jambe, puis il se fait mitrailler, tout ça, puis il y a Lockdown qui le tire de loin, là. Mais, en tout cas, c'est juste poche que dans le fond, d'un côté, on s'en fout. C'est ça. Dans le fond, à Tanger, on a une couple de petites scènes avec lui, là, dans le fond, là, tu sais, en tout cas, qui explique le gouvernement, tu sais, dans le fond, qui est en train de se montrer là, son histoire, là, sa façade gouvernementale, tu sais, qui explique dans le fond, qu'il met c'est lui aussi qui nous explique le monde aussi qu'on est dedans, là, où est-ce que les Transformers sont rendus les ennemis des humains, là, à cause de Chicago, là, du dernier film. Puis, c'est ça. Fait que, mais c'est ça, comme je disais aussi, là, il y a là son autre côté à lui. Là, dans le fond, que c'est tout comme une façade qui se garde, là, mais dans le fond, il veut juste faire affaire avec KSI là, pour le Transformium. Là. Puis c'est ça. Fait que dans le fond, il va rencontrer là, Lockdown, tout ça, tu sais, puis il essaie de tout bien traiter avec, là, tu sais, en disant, là, l'ennemi de mon ennemi est mon ami, là. Genre d'affaires qu'on entendait avant, là, on n'entend plus bien parler de ce dicton-là, là, mais c'était comme dicton bien populaire, mettons, d'un début 2000, là, peut-être plus rendu en 2014. Hein. Fait que, c'est ça, tu sais, c'est... Puis le Lockdown, ben, il répond carrément, ben, je m'en fous, là. Tu sais, je veux dire, j'en ai rien à foutre des Decepticons et des Autobots, là. Tu sais, je veux dire, je suis pas plus ton ami qu'un autre, là, on fait un deal ensemble, puis c'est tout. Ça fait le personnage de Lockdown quand même assez... intéressant. Tu sais, lui, c'est comme le troisième côté, si on veut, là. On élargit l'univers des Transformers. Là. On n'est plus juste les deux côtés. Là, on commence à parler des créateurs. On agrandit tout, là. Même à la fin, Optimus, là, il va partir vers l'espace, tout ça, là, pour aller, là... voir les créateurs, tout ça, tu sais, ben c'est sûr, on parlait de Cybertron aussi là, dans les autres films. Tu sais, on s'arrange là, pour dire que juste la Terre, c'est une petite partie là. Même plus tard, là, on va voir le vaisseau à Lockdown, parce qu'il y a d'autres créatures de d'autres mondes, tout ça. Fait que tu vois que dans le fond, là, il essaie de commencer à élaborer là, tout, là, puis que je veux dire, de créer un univers là, total, là, qu'ils vont pouvoir peut-être faire des spin-offs, tout ça. Même si, supposément que les spin-offs, ils avaient commencé à parler de ça là, à partir du 5e film, là, mais tu vois qu'à partir de là, ils travaillent sur des affaires, là, tu sais, ils se placent le premier pied là, pour pouvoir agrandir. C'est sûr que dans le fond, Michael Bay était supposé de revenir juste pour ce film-là. Là. On parlait pas de deux films là, quand il est revenu.
Puis c'est ça, je veux dire, fait que dans le fond, probablement qu'il se plaçait aussi toutes des petites affaires là, pour pouvoir continuer là, pour faire le numéro 5 là, à partir de là qui a plein de points. Là, mais en tout cas. Fait qu'à 33 minutes, c'est là où nos deux histoires là, se rencontrent. Là, l'histoire de la famille Yeager puis toute l'équipe Attinger. Pendant le réveil là, Optimus, là, il y avait Lucas là, qui, dans le fond, qui avait signalé là, qu'il y avait un Transformer là, chez Yeager, puis dans le fond, il pouvait gagner une prime là-dessus, tout ça. Pareil que le cinéma, il doit plus survivre. Là, je veux dire, il a trahi tout le monde. Là, même si on a essayé de le faire comme gentil, c'est quand même. On dirait qu'il y a des affaires là, qui fitteront pas. Là, moi, j'ai jamais comme été trop fan de ce personnage-là. Okay? Il est comique un peu, mais en tout cas, il frôle le ridicule un peu. Ça fait que je trippe pas trop dessus, là, mais tu sais. Ok, je suis encore là, on touche pas Transformer 2, fait que on est encore un petit peu pas mal plus élevé. Même que je dirais que j'aime mieux Lucas là, à John Turturro là, des 3 derniers films. Fait que tu sais, mais sauf que est-ce que il va mourir là, on va en parler dans quelques minutes. Parce que moi je pense que dans le fond c'est mérité là, puis je veux dire on n'a pas nécessairement à le pleurer puis à tomber trop le dramatiser là, comme qu'on va le faire là. Mais en tout cas je vais revenir à ça là, dans 1 ou 2 minutes. Fait que James Savoy il débarque là, avec son équipe là, à la grange là, de Yeager. Dans le fond, là, c'est ça parce que je trouve que on se ramasse dans un film beaucoup plus adulte. Là, je veux dire, c'est pas exactement ce qu'on voyait là, comme les petites affaires là, de Sam là, qui se ramassait au commissariat de police dans le premier film, tout ça. C'est rendu que, je veux dire, il met. Ça commence à mettre un fusil sur la tempe là, de Tessa. T'sais. C'est quand même plus intense là, que ce qu'on a vu là, dans les 3 derniers films. Là, c'est plus sombre, c'est plus. Je veux dire. Il dit là, bon, mais tu sais, regarde, tu vas la tuer. Là, c'est comme. En tant que parent, des fois, on voit des affaires. OK, quand on n'a pas d'enfant, il y a des affaires qu'on peut peut-être pas exactement comprendre comment ça touche. Mais tu sais, entendre voir une scène de même. Je dis pas que je capote, là, tu sais, je veux dire, je sais bien qu'elle va survivre, tout ça, mais c'est quand même plus intense comme idée, là, tu sais, c'est toutes des petites idées, là, qui sont plus adultes qu'adolescents, enfants, là, qu'on a vu dans les 3 derniers films, là. Fait qu'à partir de là, ben c'est ça, Optimus, il sort de sa cachette, là, puis en tout cas, tout le monde commence à se sauver, ils font sauter à la maison, tout ça, ils se sauvent. On a l'introduction là, du chum à Tessa, là, qui arrive là, dans sa Chevrolet Sonic RS Rally, puis dans le fond, à partir de là, ben on a une poursuite de voiture sans Transformer. Je veux dire, Optimus, on le voit en arrière, là, qui court tout ça. Il reste comme en arrière-plan. C'est quand même assez spécial parce que ça va être toute la course va se faire sans Optimus. Ben oui, on a eu ça dans les autres films aussi, là, mais des fois, il essayait de mélanger un peu les deux, tout ça. Mais là, tu sais, il n'y a pas de mix, là. Il y a juste Optimus là, qui va se faire courir par Lockdown là, pendant ça, là, que ça se passe en arrière, comme je dis, là, mais finalement, Optimus, oui, il va régler tout à la fin, là, mais c'est quand même assez différent comme poursuite. Là, je veux dire, c'est des humains qui poursuivent des humains. Le genre de choses qu'on n'avait pas vu. Parce que avant, c'était comme tout le temps des Decepticons qui poursuivaient des humains. Là, c'est bien différent. Là. La poursuite, c'est quand même correct. Là, je veux dire, c'est toute de l'adrénaline là, dans n'importe quel pas mal film de course de voiture, en gros. Là. C'est quand même assez bien, là, mais c'est correct. Je veux dire, on part de tout ça, puis je veux dire, on va construire, on va mettre un peu plus dans la prochaine scène d'action, puis on va en mettre plus dans l'autre scène d'action. C'est comme ça que ces films-là sont construits. Là. Fait que c'est ça.
Lockdown arrive là, à la fin, puis il shoot sa grenade, là, qu'on avait vu comme un peu comme au début, là, où tous les dinosaures ça avait comme transformé en métal. Ben là, finalement, ben c'est ça, il lance, puis Optimus, puis dans le fond, Shane, Cade, puis Tessa réussissent à se sauver, là, mais Lucas, il s'est pogné là-dedans. C'est quand même, tu sais, ils nous font des plans fixes un peu pour qu'on voit qu'il est vraiment mort, tout ça. C'est quand même assez spécial parce que dans le fond, tous nos personnages principaux, plutôt dans les derniers films, ils ont survécu. Puis là, ben lui, on a tout d'un coup un personnage qui meurt. Qu'on a vu depuis le début du film. Je crois que c'est la première fois qu'on voit ça. Là, fait que, tu sais, c'est plus sombre comme film. Moi, personnellement, j'aime mieux ça. Ça me met un petit peu plus dedans. Là. Ben, c'est pas nécessairement qu'il y a des morts, je suis plus content. Mais c'est plus l'environnement un peu plus sombre, un peu plus. Bon, je veux pas dire terre à terre, mais parce qu'on est loin d'un film qui est terre à terre. Mais juste le fait là, on n'a pas peur, en guillemets, de tuer un personnage, que je veux dire, on traverse un petit peu une barrière là, qu'on n'a pas traversée, là, sans être non plus fataliste, là, que genre que on veut plus rien savoir du film. Là. Fait que c'est ça, dans le fond, à partir de là, ben, tu sais, ça, il y a des petites affaires, là, où ce que Cade puis Shane, là, tu sais, Cade, il aime se montrer, là, que lui, ben, tu sais, c'est le père à Tessa, puis tu sais, il arrête pas de trouver des affaires là, pour. Tu sais, il aime pas Shane, tu sais, il veut rien savoir, puis il veut que Tessa, genre, elle reste vierge toute sa vie, puis qu'elle ait pas de vie, dans le fond, puis que dans le fond, qu'elle travaille avec son père toute sa vie, et tout ça. En tout cas, on sait qu'à partir de là, à quelque part, là, éventuellement, ils vont s'unir, là, tout ça. Là, on sait que ça, c'est comme le but du film. Là, je veux dire, c'est comme le but du film aussi que Cade aussi va devoir mûrir un peu. C'est un peu tout. Là, qu'il va pouvoir partir sur lui-même là, et non dépendre d'elle. C'est toutes des affaires qu'on sait déjà. Là, on cherche pas non plus le gros développement là, de personnages. Là. C'est correct d'un côté, c'est juste que on a un film de 2h45. Tu sais, OK, enlève le générique là, d'environ 10 minutes là, à la fin. Là. On a 2h35 solide d'images qu'on a. C'est parce que il y a beaucoup d'affaires qui vont revenir. Comme je veux dire, tout le temps, là, Cade là, qui va lancer des pointes à Shane, ça va revenir là, une bonne dizaine de fois pendant le film. Après un bout, là, ça va tomber ses nerfs. Je veux dire, c'est comme. C'est sûr qu'il y a des films qu'on va écouter des fois, là, puis ça va être trop vite. C'est comme en dedans de 10 minutes, ça va être réglé. Là, bon, on va passer à autre chose. Ça, c'est le développement là, du personnage tout au long du film. Mais sur 2h35, là, c'est juste une affaire qui est. Je veux pas dire de la base, là, mais tu sais, c'est pas du gros développement. C'est le genre de choses qu'on a déjà vu, là, je veux dire, mais sur 2h35, là, c'est peut-être un peu trop, là, quand à la fin, là, ils vont commencer à parler de ça, là, ça va être comme, OK, ben là, ça fait 2 heures qu'on entend ça, on peut-tu entendre autre chose? Fait que Optimus Prime, il fait peau neuve, là, il croise une vanne blanche, puis dans le fond, il reprend ses couleurs qu'il y avait avant, comme, en tout cas, ça l'annule un peu ce qui s'est passé dans le premier film, où il prenait exactement là, la vision du véhicule qu'il voyait, là, mais en tout cas. Fait que, c'est ça. Là, il se transforme en une vanne avec du feu, tout ça. Je pense que j'aime mieux le design là, de cette vanne-là, comparé au celle-là des 3 premiers films. Mais ça change pas que j'aimais quand même le petit côté là, de 84. Là. Mais je déteste pas le nouveau design. Je trouve que tu sais, en tout cas, personnellement, je l'aime bien. Même qu'elle va se transformer, ça va comme se contredire, parce que dans le fond, quand il va devenir en version homme, si on veut, là, sur 2 pattes, ben, je vais aimer beaucoup le nouveau design, puis que je vais, comparativement aussi, là, des 3 premiers films, j'aime encore mieux le nouveau design, j'aime mieux qu'il soit plus, on cache les roues, des affaires de même, j'aime mieux ça.
Mais il va être un petit. On dirait qu'il est moins réel, ou je sais pas trop quoi, là. En tout cas, on dirait qu'il manquait encore un petit peu plus de peaufinement, là, mais en tout cas, j'aime mieux le nouveau design. Ce qui est étrange là-dedans, c'est que d'un autre côté, c'est que j'aimais mieux le design au début du film, qui était plus le design des 3 derniers films. Mais il était comme sale, puis justement, là, ou dans l'ombre, je sais pas trop, mais il donnait pas mal plus une impression de réalisme. J'aimais mieux ça comme au début, mais j'aime mieux le design par la suite. Fait que oui, ça se contredit, mais là-dessus, je continue quand même. Alors, c'est ça, on a l'introduction là, aussi des autres Transformers à partir de là. On a Hound, qui est, lui, dans le fond, c'est un gros. Ça devient un gros camion de guerre, quelque chose de même. Là. On a Crosshairs, là, qui est une Chevrolet Corvette Stingray. Puis on a Drift, qui est Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse. Genre, toutes les chars que peu d'entre nous sont capables de se payer. Quoique même si on regarde ceux-là des premiers films, ben il y a des grosses chances aussi que la plupart d'entre nous ne sont pas capables de se payer ceux-là aussi. Mais en tout cas, c'est pas grave. Ça coûte rien de rêver par contre. Fait que aussi on a Bumblebee qui est rendu dans une Camaro 67 noire. Mais quand il s'en remonte debout, il est jaune. Je comprends qu'il y avait des petits morceaux jaunes sur le Camaro 67. Mais pourquoi qu'il est plus jaune que noir, là? Ça c'est une autre affaire, là. Fait que ça, dans le fond, c'est nos Transformers Autobots qu'on va avoir là, pour le film. Là-dessus, c'est ça, dans le fond, on se rend compte que Optimus là, était parti depuis une couple d'années. Dans le fond, tout le monde se cachait, tout ça, là, dans chacun de leurs bars, là, puis c'était Bumblebee là, qui avait pris comme la relève là, pendant ce temps-là. Ça finit comme avec un discours encore, parce que Prime va dire que je veux jamais tuer d'humain, là, mais le responsable de tout ça, là, je vais le tuer. Tu sais, c'est pas le genre de discours qu'on est habitué d'entendre d'Optimus. Puis, il me semble que, encore une fois, c'est plus sombre. C'est le genre d'affaire qu'on n'est pas habitué, là. Et en tout cas, je vais essayer de m'arrêter là-dessus, là, pas trop me répéter là, sur le sombre. Et on n'a pas vu ça dans les 3 derniers, tout ça. Fait que, quand je vais dire sombre, ben, ça veut dire que je parle des 3 derniers aussi, qu'il était moins sombre que ça. Fait que, c'est ça, dans le fond, là, à partir de là, ben, ils veulent aller à KSI là, pour savoir là, qu'est-ce qui se passe là, avec pourquoi dans le fond qu'ils ont ramassé Ratchet, tout ça. Là. Il y avait Cade là, qui avait ramassé là, dans le fond une petite bidule là, de KSI ou KSA, en tout cas pour pouvoir qui avait fouillé là, dans le fond dans la base de données là, du genre de drone. Là. Puis c'est ça, dans le fond, il voyait là, qu'il tuait un des wreckers, là, puis encore une fois, là, que c'est encore plus sombre, là. Ce que je viens de dire tantôt aussi, là, pour le mot sombre. Tu sais, c'est puis c'est ça, avec Ratchet, tout ça, tu sais, c'est... En tout cas, fait que c'est ça. Et ils veulent rentrer, là, les voir, là, c'est quoi le problème, là, puis pourquoi qu'ils tuent des Transformers de même. Fait que ça nous donne l'introduction là, de M. Joyce, là, joué par Stanley Tucci. Ah, lui, c'est genre un des pires taux de cul là, qui existe. Monsieur qui a trop d'argent, puis que, je veux dire, c'est le haut d'une compagnie, puis que, je veux dire, il rentre dans son édifice au travail, là, puis là, il veut le son exact, tout ça, tu sais. Monsieur pincé un peu ses bords. Je veux dire... On le présente d'un côté là, qui est jamais vraiment du bon côté. Là. On se dit que ça va probablement être comme le gros méchant en arrière là, de Tinger. Là. Ça ferait comme un 3e méchant là, humain. Finalement, il va revenir un peu du côté des bons là, vers la fin du film. Là, mais en tout cas, on va en reparler. Là, je ne vais pas parler de la fin du film tout de suite. Puis là, ben, c'est ça. On va avoir l'introduction là, du Transformium. Là, quand Joyce, quand Tyrell là, va arriver, là, puis a essayé d'expliquer là, que
elle a trouvé des dinosaures, puis d'une autre manière qui ont été tués, tout ça. Puis tu sais, comme je disais, l'introduction, on s'en fout. Tu sais, c'était juste un teaser là, pour la fin. Là, tu sais, lui, il va nous expliquer là, que dans le fond, là, avec les Transformers, là, il avait réussi à faire une nouvelle genre de technologie. Puis que dans le fond, cette technologie-là peut former n'importe quoi. Tu sais, c'est quand même. Il y a un bout où c'est du placement de produit, dans le fond. Parce qu'il transforme ça là, en haut-parleur, le Bluetooth, genre. Puis après ça se transforme en fusil. Tu sais, qu'il transforme en fusil, il fait comme pointer le fusil à elle. Puis il a l'air d'un fou. Il a vraiment l'air d'un fou, là. Tu sais, je veux dire, dans un autre film, on aurait pu dire qu'il va tirer. Tu sais, il va tuer de même, là. Tu sais, ça ne l'est pas le cas, là, mais la manière qu'il le fait, là, cette scène-là, là, je me dis, il va tirer. Mais, en tout cas. Fait que, ce personnage-là est vraiment étrange. Quand il va devenir bon à la fin, là, en tout cas, je sais pas d'où que ça va venir. Puis c'est ça, ils vont nous introduire encore au nouveau Galvatron, là, puisque tout le monde a écouté Transformers 86, ben on sait c'est qui Galvatron. C'est Megatron, dans le fond, puis c'est ça. Fait qu'ils disent pourquoi que qu'il ressemble tout le temps à Megatron quand on met des données là, d'Optimus Prime dedans, là. Bon, je veux dire, ça nous donne pas mal des idées. C'est des petits indices, là, dans le fond. Là. Juste pour être sûr si on n'a pas compris. Là. Mais aussi, on voit que Brains, qui était là, dans le dernier film, là, qui était avec Wheelie, ben, lui, Brains est encore vivant. Il ne sera pas grand-chose pour le film, là, mais en tout cas, il est encore vivant. Là. Fait que les Autobots, Cade réussissent à rentrer là, dans le KSI. C'est ça, dans le fond, Cade, il jase avec Tyrell, là, puis dans le fond, on sait que, dans le fond, elle est un peu bonne, dans le fond. Puis, c'est ça, dans le fond, il y a Shane, puis il y a Bumblebee, là, qui, dans le fond, s'en vont dans le garage. Là, pour qu'on voit, dans le fond, c'est qui les méchants Decepticons, parce qu'on voit pas de Decepticons à part, de méchants, là, à part Lockdown depuis le début du film, là, fait que, on voit le Stinger qui est dans le fond qui est un clone, pas un clone, qui est dans le fond Bumblebee 2.0 là, qui est comme influent, ça a été inspiré de Bumblebee là, puis je veux dire, c'est juste pour montrer que dans le fond les deux vont devoir se battre quelque part dans le film là. Ça fâche Bumblebee là, je trouve ça un petit peu les enfantillages, là, quand on va se référer un peu là, aux autres films précédents. Mais bon, c'est correct, mettre un peu de comédie, là, c'est pas la fin du monde. Hein. Mais pourquoi que Bumblebee va arriver puis être tellement fâché que dans le fond, il va quasiment donner là, que. Il va attirer l'attention sur eux autres, là, c'est peut-être pas une bonne idée, là. Puis vraiment, il va l'avoir sur le cœur, là, Bumblebee. Là, plus tard, il va refaire une peau neuve là, pour devenir une Camaro 2014. Là. En tout cas, je sais pas, pour la Camaro 2014, là, j'ai jamais quand même mieux le design là, de l'autre Camaro. Là. Je trouve qu'elle n'est pas bien différente. Là. Personnellement, ça me laisse un petit peu indifférent, là, même s'ils disent que c'est genre un char à pas loin d'1 million de dollars là, avec tous les couches de peinture et tout ça, là, m'en fous un peu. Là. Comme j'ai déjà dit précédemment, je suis pas un type voiture. Là. Fait que pour moi, là, je le changerais bien avec ma voiture, mais je veux dire, je ferais pas plus des pieds et des mains là, pour l'avoir. Là. Fait que dans le fond, c'est ça. KSI se rend compte là. La sécurité là, se rend compte qu'il y a deux fois la même carte là, qui se promène. Fait que finalement ils réussissent à pogner Cade. Là, puis il y a comme un tu sais, dans le fond, Attinger là, puis Cade là, ils se rencontrent face à face. Là, puis je veux dire, Cade, là, je veux dire, le fait là. Il veut rien savoir. Là, je veux dire, le fait qu'il s'est fait sa fille s'est fait pointer dans un fusil, là, je veux dire, regarde, essaie pas de traiter avec lui, là, puis je le comprends très bien. Là, je veux dire, ça se fait pas. Là, il est bien beau avoir une nation derrière lui, puis en tout cas, parce que de toute façon, c'est juste sa façade. Mais, en tout cas, fait que c'est juste pour vraiment mettre les deux un contre l'autre. Là,
puis vraiment qu'on soit sûr que Attinger, il n'y a aucun côté là, qui peut virer un peu dans le côté du bon, quelque chose de même. Puis c'est ça, dans le fond, les Autobots, ils disent hey, on va aller rechercher Cade, puis finalement, ben, il infiltre KSI, là, par la porte d'entrée, on défonce les fenêtres, tout ça, puis Bumblebee va ramasser Cade. Il va se ramasser là, dans le labo là, de KSI. Puis il va ramasser Brains aussi. Puis c'est ça, tu sais. On avait vu Megatron, tout ça, tu sais. C'est comme où est-ce qu'il travaillait, tout ça, là. Puis c'est genre, Joyce, il va arriver, là, puis tout ben fâché. Hey, c'est de la propriété de KSI, ça vous appartient pas, tu sais. Puis Optimus Prime va dire, hey, c'est mes amis, tu sais. Puis là, ben, Joyce, il va quand même y lancer un discours, là, que. Tu sais, ben, c'est chiant, je sais pas c'est quoi, là. Tu sais, il va dire, dans le fond, que qu'ils ont leur technologie, là, puis ils savent comment les faire, tout ça. Je veux dire, ça reste quand même que c'est des personnes, en guillemets, là, les Transformers, tout ça, tu sais, puis. Tu sais, c'est comme ça va les écœurer, là, un peu, là, tu sais, je veux dire, il va comme juste se remballer, puis à foutre leur camp. Là. Le but, là, à Optimus, là, c'était pas de tuer du monde, là, de toute façon, là. Il voulait juste aller reprendre Cade, là, puis juste voir, là, tu sais, aller ramasser un peu partout, là, puis essayer de régler le problème, là. Mais, c'est ça, fait qu'il faut s'en aller, là, puis Joyce, c'est ça, il va prendre le contrôle de Galvatron. Puis là, c'est comme on dirait qu'il va dire hey, ils sont venus ici, là, ben regarde, on va aller leur montrer dans la face, là, que je veux dire, sont dépassés, là, puis que nous autres, on a une meilleure technologie, tu sais. Fait qu'il envoie Galvatron, puis Stinger, là, pour les pourchasser, là. Fait qu'on voit là, que Galvatron, je veux dire, il se transforme là, comme qu'on avait vu plus tôt, là, tu sais, je veux dire, il y a plus de transformation mécanique. C'est comme tous des cubes, là, des pixels qui se promènent. Puis, tu sais, je veux dire, ils sont comme plus, on dirait, physiques. Là. Ça reste un peu ambigu là, de comment ils sont. Là, je veux dire, plus tard, ils vont pouvoir se faire tuer pareil, tu sais, mais ils ont-tu comme une forme physique? Là? C'est sûr que c'est pas comme des T-1000 là, de Terminator. Là, c'est ça qui reste, on dirait, un peu entre les deux. Là. Ils peuvent comme se reformer n'importe comment, mais en tout cas. Fait que, tu sais, c'est là où on voit un petit peu qu'il y a comme une petite séparation entre Attinger et Joyce, où que, dans le fond, Galvatron, quand il va décider que lui, il prend contrôle de lui-même, puis qu'il va tuer du monde, ben Attinger, c'est sûr que Attinger va arriver et va dire ben, regarde, il y a tout le temps des morts là, pour n'importe quoi, là, c'est normal. Joyce s'attendait peut-être pas à ça. Là. Il voulait arrêter les Autobots là, ou aller lui donner une volée. Là, ben lui, dans le fond, il veut avoir du Transformium. Là, fait que, je veux dire, lui, il s'en fout. Lui, c'est juste un ancien modèle là, pour lui. Là. Fait que déjà là, on est à peu près à un tiers du film, puis on se ramasse avec Optimus Prime contre Galvatron. Déjà, tu sais, les deux se battent là, sur l'autoroute là, pendant que Tessa là, a fait plein de tonneaux à terre, tout ça. Tu sais, il n'y a aucune commotion à rien. Là, en tout cas, on passera pas à ça là, parce que c'est le genre d'affaires qu'on a déjà vu là. Dans les autres films précédents. Là, puis c'est comme aussi un bout là, où il passait là, par-dessus là, un viaduc, là, puis il ramasse là, Tessa, puis Kate, puis les échanges, là, les personnes là, au travers là, du vol, tout ça, c'est tout au ralenti, tout ça. Genre d'affaires qu'on a vu là, une bonne couple de fois, là, puis même trop souvent là, dans les 3 derniers films. Là. Mais, en tout cas, je vais revenir à Optimus là, contre Galvatron. Là. Ils se battent, là, puis c'est ça, Galvatron, il prend facilement le contrôle par-dessus Optimus Prime. Puis tu sais, c'est comme assez bizarre parce que là, Optimus, il va y répondre, hey, t'as pas d'âme, là, tu sais. Puis l'autre, il dit, ben c'est pour ça que j'ai pas de peur. Plus tard, Optimus Prime va lui dire, j'ai ressenti Megatron. Tu sais, c'est comme, c'est quoi, t'as ressens pas d'âme, mais t'as ressens Megatron. C'est un petit peu, ça se contredit, là. Fait que, c'est peut-être un petit peu comme moi, là, puis les deux versions d'Optimus Prime, là. Fait que, en tout cas,
Vive la contradiction. Fait que, de nulle part, Optimus Prime reçoit genre un missile là, de lockdown, puis des coups de canon. C'est genre un peu comme dans Transformers 2, je veux dire, oui, ben, il se fait pas transpercer, là. Ça va être plus tard dans le film. Mais Optimus Prime il est pas mort ou pas fini, là. Tu sais, en tout cas, ça a l'air tellement être un coup fort là, que je veux dire, ça pourrait l'achever. Là. Vraiment, ça l'achève pas. Là. Puis là, c'est ça, Galvatron qui est à côté. Ben, ils vont juste y dire là, bon, ben, c'est beau, lâche prise puis viens-t'en. Ça n'a pas rapport. Là, c'est juste comme on n'a plus besoin de Galvatron. Là, il fallait juste qu'il ramasse Optimus Prime. Là. Pourquoi il a pris le contrôle, puis là, tout d'un coup, il a plus le contrôle. Là, je veux dire, il aurait pu le finir là. En tout cas, ça, on posera pas de questions là-dessus. Là, c'est le tour à lockdown là, pour qu'il ramasse Optimus Prime, puis qu'il ramasse Tessa en même temps. Là, dans le fond, Lockdown, il n'était pas là pour tuer Optimus Prime. Il voulait juste le ramasser pour amener au créateur. Sous prétexte, là, dans le fond, que les créateurs n'aiment pas que les espèces se mélangent. T'sais, on va arriver là, dans le vaisseau, là, il va y avoir toutes sortes de bébites un peu partout. Là, comme je disais, là, on pourrait agrandir l'univers ou quelque chose de même. Là. Je sais pas si c'est un mix aussi, là, je veux dire, des accouplements entre espèces, je sais pas trop quoi. Là, dans le fond, c'est quoi les dinobos exactement? Là, je comprends pas tout à fait. Là, c'est-tu des dinosaures terriennes qui sont devenus autre chose? Ça va rester ambigu là, jusqu'à la fin du film. Fait que quand même, tous les Autobots réussissent à embarquer. Là, quand je dis Autobots, j'inclus Cade et Shane. Ils réussissent aussi à embarquer là, dans le vaisseau là, de Lockdown. Puis c'est ça, dans le fond, on voit un petit peu plus là, les Transformers, là, le personnalité. Ils sont pas nécessairement roses, là, c'est plus des jeunes délégués un peu, là, mais dans le bon côté, là, mais ça change un peu la dynamique. Là. Oui, on avait Ironhide là, qui était un peu là, crinqué dans la tête là, pour les 3 premiers films. Là. Mais en tout cas, je trouve que les personnages sont un peu plus développés. On a un script là, sur les personnages. Sont moins juste des personnages de fond. Ils ont des personnalités à eux. C'est là où je trouve le film s'en vient bien intéressant là, pour les Transformers. Là, ils deviennent là, aussi importants que Cade. Il va être là tout le long du film à partir de là. C'est pas quasiment plus Optimus Prime que Bumblebee, que Cade, ou Shane, ou Lockdown. Je veux dire, c'est comme toute l'équipe des Autobots, c'est une équipe. C'est ce que j'aime beaucoup là, à partir de ce moment-là. Même Bumblebee, je sais même plus qu'est-ce qu'il fait à partir de là. C'est vraiment nos 3 nouveaux Autobots là, de ce film-là, là, Hound, Crosshairs puis Drift, qui prennent le dessus. Puis dans le fond, c'est eux qui font la dynamique des Autobots là, jusqu'à la fin du film. Ce que j'aime beaucoup, là, je veux dire, t'apprends à les aimer, là, puis être en arrière d'eux autres. Là. Même si bon, la technologie est pas à 100%, là. Ça frôle le jeu vidéo, là. Il manque un peu de finition. Là. Il essaie d'en faire encore un peu plus que ce qu'ils sont vraiment capables de faire. Là. Mais je trouve les acteurs, là, John Goodman qui est en arrière de là, tout ça, ils ont quand même une bonne chimie, là, les 3 ensemble. Là. Fait que c'est ça, dans le fond, Lockdown il envoie des chiens à partir de là. Comme je te dis, il manque de finition là, sur les 3 principaux, ben en tout cas, les chiens, je trouve c'est comme du genre de caricature, tout ça. Je trouve que ça a comme pas. En tout cas, j'aime pas tout à fait cette idée-là. Là. Je me dis, ça a l'air trop des monstres brutales pour qu'après ça, c'est ça, eux autres, dans le fond, ils se mettent à courir après Tessa là, dans le vaisseau, là, puis qu'ils l'attrapent pas. Là, c'est sûr qu'ils ont l'air de des gros monstres, puis oui,
une bouchée, puis ça finit là, mais en tout cas, je les aime pas trop, là. Je sais pas si c'est le design ou c'est juste l'idée, là, d'avoir des chiens que, dans le fond, c'est. Ils pensent correctement, tout ça, ils ont des idées, là. Je sais pas. C'est comme un peu n'importe quoi, là, peut-être, là. Mais c'est ça. On en remarque aussi dans le Lockdown, il y a d'autres robots. On va appeler ça les robots, là, parce qu'ils se transforment. Les autres se transforment pas. Il y a Lockdown là, qui se transforme, là, en tout cas. Je sais pas si les autres se transforment, parce qu'on voit aucune autre transformation. Là. En tout cas, rien que j'ai pu remarquer. Puis c'est ça. Fait que. Tu sais, on n'a pas de personnage. En tout cas, qu'on apprend avec eux autres. Là. C'est juste comme des Stormtroopers, dans le fond. Là. Tout simplement. Là. Puis, ils vont en poursuite là, de Cade, là, puis Shane. Puis là, ben, les autres vont trouver. En tout cas, une genre de salle là, avec des épées dedans, tout ça, là, puis une salle de chevalier, là, table ronde, je sais pas trop. Puis que. Puis c'est ça, dans le fond, il va y avoir comme des épées au mur, que finalement, ça va être des fusils. Puis, tu sais, Cade, là, il va ramasser. Finalement, il va se rendre compte que c'est ça, c'est des fusils au lieu de des épées. Il va devenir un genre de tireur parfait, mais tu sais, on a vu ça de nulle part qu'il pouvait tirer, là. Aussi hot que ça, tu sais, je veux dire, on a nos transformers là, de Lockdown, là, qu'eux autres, là, sont sûrement entraînés à faire ça, là. Je comprends que Mark Wahlberg a déjà joué dans Shooter, puis c'est un tireur d'élite là-dedans, puis je veux dire, il était bon, mais, je veux dire, on a un autre personnage dans ce film-là, tu sais, c'est, je sais pas, c'est, j'aime pas l'idée que tout d'un coup, à cause qu'il y a un fusil, tout d'un coup, il est super bon. On a vu ça tellement souvent dans d'autres films. Là, aussitôt qu'ils ont un fusil, là, ils savent tout comment ça fonctionne, tout ça. Puis ils savent tout bien viser. Puis c'est comme tout déjà trop vu. Mais je comprends qu'ils veulent pas garder Mark Wahlberg aussi juste à regarder tout ce qui se passe. Là. Fait que ça, je le comprends, mais ça aurait dû juste être bu ou quelque chose en même. On aurait dû le savoir. Là, à quelque part. Fait que les Autobots, ils trouvent Optimus Prime là, dans ce qu'ils vont appeler là, la salle de trophée, là, qui dans le fond, c'est comme un vaisseau séparé. Là. La salle de trophée, là, c'est comme toutes sortes d'espèces là, qui ont ramassé un peu partout. Là, puis que Lockdown a mis dans une salle là, séparée, là, dans un vaisseau séparé. Là. Fait que. Puis c'est ça, dans le fond, les autres, ils vont pouvoir partir de ça. Là. Juste se sauver avec ce vaisseau-là. Là. Puis dans le fond, il va y avoir les dinobos là, qui vont sortir de là. Mais en tout cas, on n'est pas rendu là, tout de suite. Là. Puis là, ben, c'est ça. Il va y avoir. Je sais pas exactement pourquoi, là, mais le vaisseau va s'avoir agrippé à une bâtisse. Il va avoir sorti des câbles. Je n'ai vraiment pas compris pourquoi il doit faire ça. Là. Mais là, les humains vont être pognés pour essayer de traverser là, sur les câbles. Puis pendant que les chiens, là, ils vont essayer de les suivre. Là, puis finalement, ils vont grignoter après les câbles. Là, puis c'est le genre de scène. Là, j'aime pas ça dans les films. Je sais pas. C'est comme un petit peu. Je trouve que ça n'a pas de sens un peu. Là. Ils peuvent marcher sur un câble avec un vaisseau qui bouge. Le câble, il swing un peu. Puis les autres sont capables d'être en équilibre sans problème là, sur des câbles avec le vent et tout ça. Il manque un peu là, de vraisemblance. Là. Puis ça me débarque. Je veux dire, ça là, tout ce petit coin-là, là, j'aurais enlevé ça. Là, comme j'aurais enlevé les chiens, tout ça. Je serais comme parti juste directement avec les vaisseaux là, à partir de là. Oui, encore Bumblebee là, qui va les sauver encore. C'est comme sa job à Bumblebee. Là. Fait que, il me semble que je couperais toute cette scène-là là, juste pour en venir à Bumblebee. Puis qu'après ça, Drift vient. Crosshair, vient les sauver là, avec l'autre vaisseau. Là, puis là, on se ramasse dans une scène de Star Wars là, à peu près. Puis au travers des bâtisses, là, puis des vaisseaux qui se tirent, tout ça. Je trouve ça quand même assez pas pire. Là. Je veux dire, là, on est rendu là, quasiment dans un autre film. On fait juste mettre de l'action dans le piton, puis on sait pas exactement pourquoi. On a Crosshairs là, qui saute du vaisseau, là, puis il fait comme un parachute.
puis il se met à tirer. Moi, personnellement, là, c'est ce que j'attends d'un film de Transformers. On a les Transformers autant importants que les humains. Puis, je veux dire, ils font des affaires crinquées, tout ça. Oui, les images sont pas à 100% parfaites, mais l'idée est bonne. Puis, je veux dire, moi, je suis dedans. Je veux dire, là, j'en reviens dedans, là. Tout le petit bout là, dans le vaisseau, là, comme je disais, qu'on m'a perdu là, pour peut-être le 10 minutes que ça se passe, là, qui m'a paru par à peu près une demi-heure. Mais là, on reprend du galop. Là. Fait qu'on termine le deuxième acte là, avec Optimus Prime, là, qui, dans le fond, là, qui sont sur le point de comment vouloir partir en vaisseau, là, parce qu'il finalement il y a un vaisseau pour partir dans l'espace puis repartir vers Spartron ou dans un autre monde, ou en tout cas. Puis c'est ça, il explique là, que dans le fond, que quand Optimus Prime s'est battu contre Galvatron, il ressentait Megatron, comme je disais plus tôt. Je trouvais que ça avait comme pas de sens, mais en tout cas, c'est pas grave. Puis Brains, ben, c'est ça, il expliquait là, que lui aussi, quand rajoute, là, il explique comment que dans le fond, Megatron a survécu, là, parce qu'il lui a vu ça là, de sa petite cage, dans le fond, là, comment que ça se passait, là, puis qu'il y avait des insecticons qui avaient infecté là, Galvatron, puis en tout cas. Puis là, ben, c'est ça aussi qu'on apprend, là, que dans le fond, le lien, là, le mini-lien qu'il y avait avec le début du film, là, où que, dans le fond, que les créateurs ont détruit là, les dinosaures. Je pense qu'on avait même pas. Ça donne à rien. Je comprends même pas là, c'est quoi le lien là, avec dans tout le restant du film. Là. Ça sert absolument à rien. C'est juste pour que nous, les humains, peut-être qu'on n'aime pas les créateurs. Là. Je sais pas. Ça n'a pas rapport. Là. Fait qu'on se ramasse à Beijing. Cade est réussi à appeler Joyce, puis réussir à le convaincre que dans le fond les deux c'est des créateurs, puis comment revenir à la base de lui-même, puis que là, dans le fond que comme quasiment de faire le bon choix, puis que là ben Joyce il commence à virer de bord, parce qu'après ça c'est ça, il va rencontrer Attinger là, parce que là il y a comme le seed là que en tout cas le Gugus là qu'il voulait avoir là, pour avoir du transformium à l'infini. Puis finalement, ben c'est ça. Fait que finalement, il va prendre le choix là, de comme abandonner ça pour faire le bon choix. Je sais pas, c'est un 180 là, qui vient un peu de nulle part. Là. Quand on a vu comme le début, là, ben moi, personnellement, là, il va me gosser jusqu'à la fin du film. Là. Ce sera pas. Je le détesterais pas, je pense, autant que j'aimais pas. Détester, peut-être un mot fort, là. Mais je serais pas là, peut-être au même point là, que Simmons, là, John Turturro, là, des 3 derniers films. Mais je vois juste pas là, le 180. Là, pourquoi qu'on devait aller jusqu'à là. Parce que je comprends que. OK, ça rajoute plus d'histoire, plus de profondeur au film. Mais. On a déjà Mark Wahlberg là, avec son conflit avec Shane, là, que là, il va l'accepter aussi. Shane, là, puis il va accepter Shane pour là, mais il va la accepter un peu plus tard aussi. Puis en tout cas, ça va devenir redondant tout d'un coup qu'il l'accepte, là, tu sais. Puis, mais en tout cas, c'est toutes des affaires qu'on a un peu trop là. Dans le film, là. On a peut-être trop de personnages ou on a trop d'histoires là, qui s'entremêlent là-dedans. Là. Fait que Galvatron, il s'active lui-même, puis en s'activant lui-même, ben il se nomme lui-même Galvatron. Quand il sait bien que c'est lui-même Megatron, en tout cas, tu sais, c'est. En tout cas, je le comprends pas. C'est un peu comme dans le film de 86, là, pourquoi il s'appelle Galvatron lui-même. Là, je veux dire, moi, je changerais de corps, ben, je m'appellerais pas Galvatieux, même si c'est comme ça que je me suis présenté au début. Mais, tu sais, je m'appellerais quand même Mathieu. Je changerais de corps, là, tant qu'à moi. Là, en tout cas, je sais pas. C'est. J'ai aucune idée. Je trouve juste l'idée quand même étrange. Là. Fait que c'est ça, dans le fond, dans tout ça, là, Joyce va se sauver, puis tout ça, puis il va prendre il va être rendu comme un des derniers principaux, là, il va se joindre à
à Bing Bing Lee, que j'ai aucune idée c'est quoi son nom dans le film, là. Pourquoi j'aime juste le nom, pour l'appeler Bing Bing. Puis, c'est ça, puis Tyrell aussi, là, fait que... je pense que je l'aime pas du tout, le Joyce, là, quelque part, là, il va y avoir une scène dans l'ascenseur, puis que... il y a un gars là, qui va se battre pour le défendre aussi, pis tout ça. Puis Bing Bing aussi, elle va le défendre, tout ça. Tu sais, je veux dire, c'est comme drôle un peu. Tu sais, on change un peu la dynamique aussi. Là. On a des humains qui se battent contre des humains là, dans un film de Transformers. Mais tout Joyce, on dirait que tout d'un coup, là, c'est juste du drôle alentour de lui. Là, puis ça me fait penser un peu trop à Torturo. Puis autant qu'on dirait qu'ils veulent qu'on l'aime, ben plus il m'énerve. Puis là, lui, ben, il va se joindre là, à Kate, Tessa, puis Shane, puis finalement, ben, Kate va partir son bord là, pour comme se battre là, avec Savoy qu'on n'a pas vu là, depuis un bon bout du film. Là. Qu'on n'a pas vu depuis genre quasiment le deuxième acte. Là, je veux dire, on était quasiment 3/4 d'heure sans le voir. Là. Mais c'est lui quand même qui a posé le fusil sur la tête à Tessa. Tu sais, en tout cas, je veux dire, c'était quand même un peu que. Ben, je veux pas dire quétaine, là, mais tu sais, je sais pas. C'est comme combat à main nue standard, là. Puis finalement, ben, tu sais, ça va. Oui, il y a une scène, là, où il saute d'un édifice à l'autre, là, tout ça, tu sais, les idées sont quand même un peu bonnes, là, mais je veux dire, tu sais, on a déjà vu ça dans d'autres films, là, tu sais, c'est. Puis, je veux dire, il y a comme l'image cliché là, qui tombe là, en pot. Là, je veux dire, tout, comme, je sais pas, ça finit mal là, pour ce que ça aurait pu être. Là. Surtout pour tous les spectacles qu'on voit alentour, là, je trouve juste comme cette scène-là, là, comme de basse gamme là, pour le film qu'on a. Là. Puis encore là, ben, je veux dire, on a un humain qui tue un autre humain. Là. Je veux dire, oui, on a vu ça dans le troisième film, mais je veux dire, c'est une autre dynamique. Fait que, on est plus dans un film ado élevé. Là, je veux dire, c'est plus clair. Là. Si c'était pas clair avant, je veux dire. Fait que, comme si c'était scripté de même, là, ben, Stinger, qui est activé, ben, il tire le vaisseau des Autobots, puis le vaisseau crash, puis tous les Autobots se ramassent avec Joyce. Puis, tu sais, c'est comme tout ça ressemble là, pas mal pour la finale. Puis c'est ça, fait que rendu là, ben, le vaisseau, c'est ça, il crash, là, puis Prime, là, ben, il se rend compte qu'il est peut-être un peu dépassé, puis là, ben, il rentre dans le vaisseau, là, puis lui, c'est un des chevaliers, là, je sais pas exactement ce que ça veut dire. En tout cas, je sais que peut-être ça a rapport dans le prochain film, là, mais en tout cas, comme je dis, je me rappelle pas bien du prochain film. Fait que c'est ça, puis là, ben, finalement, ben, c'est comme. Il réveille là, les Dinobots, qui sont comme des vieux Transformers. Je sais pas exactement, là, c'est quoi, là. C'est. Puis là, ben, les deux vont se battre ensemble, Grimlock puis Optimus Prime, là, dans le fond, c'est qui le plus fort des deux, tu sais. Optimus, il est genre un quart là, de la grandeur de Grimlock, mais quand même, il va réussir à prendre le dessus, là. Fait que, ok, c'est ridicule. On a un Transformer sur un dinosaure Transformer. Moi, c'est ridicule, mais j'adore ce bout-là. Je veux dire, tout ça, avec la musique, tout ça qui embarque tout ensemble, là, je veux dire, c'est super. Il y a juste Drift qui arrive. Hey, je m'attendais à Crosshairs. Qui disait hey, je m'attendais à une méga grosse voiture, tout ça, quand il allait se transformer. Là. Mais tu sais, c'est Captain Mars que Drift qui répond. Là, il dit non, c'est juste Optimus Prime. Tu sais, c'est comme aïe aïe. Tu peux pas avoir quasiment plus quétaine que ça, là, mais je veux dire, toute l'image là, des Dinobots là, qui se promènent dans la ville, tout ça, puis la musique, tout ça, je veux dire. Tout l'épique, le côté épique là, de cette scène-là, là, j'adore. Je veux dire, j'ai rien à dire contre ça. Là. Je veux dire, c'est ridicule, mais on nous a construit sur ça là, depuis. Là, c'est comme on sait qu'on est rendu là,
Bah, je veux dire, on s'attend pas à quelque chose de bien, pas ridicule là, dans un film de Transformers. Là. Mais, bof, je veux dire, oui, je voulais voir les Dinobots depuis un bon bout là, à l'écran. Fait qu'ils ont trouvé une manière de les amener. Peut-être à la dernière minute, là, mais je suis pas content quand même qu'ils aient amené. C'est comme un petit peu comme dans l'autre film avant, là, où je veux dire, les Autobots commençaient à se faire démolir. Mais il y a Hound là, qui est sur le point de se faire tuer bien raide, là, même il dit bon j'ai plus de balles, j'ai plus rien, puis j'ai plus d'énergie, plus rien. Puis Optimus qui arrive, puis que finalement, ben avec les Dinobots, comme dans l'autre film avant, ben sans la musique de Touch, là, mais qu'il n'y avait pas dans l'autre film, mais qui aurait dû avoir même là encore. Là. Je veux dire, ça aurait dû partir de la musique épique, avoir la musique de The Touch, avec ça, les Dinobots. Mais en tout cas, c'est. Je veux dire, ils font un gros saccage. Là. Je veux dire, ils ramassent tout. Pour finalement là, se ramasser là, vers le combat final. Là. Puis encore une fois, là, ben, Kate qui fait confiance à Shane là, pour les conduire, là, pour se sauver là, du vaisseau là, de lockdown qui arrive. Là. C'est ce genre d'affaire là, qu'on a déjà vu. Là, je veux dire, il y a une affaire magnétique, puis qui lève les choses, puis qui s'arrête à terre, tout ça. C'est ce genre d'affaire qu'on a déjà vu, là, genre 30 000 fois. Là. Je veux dire, ça commence à être redondant, là, même en 2014. Là. On peut-tu avoir autre chose? Là? Je comprends qu'on essaie de mettre encore des effets visuels, là, mais là, on commence à s'essouffler. On est rendu là, à 2h20, là, puis je commence à être le temps de finir. Dans le fond, c'est pour montrer aussi que quand même les Dinobots, là, ils sont capables de se faire ramasser aussi un peu là-dedans. Là. Mais tu sais, c'est pas plus long que ça, là, que finalement Optimus Prime, là, pendant qu'il est en train de se faire aspirer là, dans le champ magnétique, ça retourne de bord, là, puis il tire 2-3 coups de feu là, dans le réacteur, puis tout saute. Fait que ça sert absolument à rien, c'est juste rajouter des effets visuels, puis faire des cascades de plus. Puis ça finit là. On se ramasse au combat de fin là, avec Optimus contre Lockdown. Puis dans le fond, tout le monde est ensemble, comme je disais, tout le monde est en équipe. Là, dans le fond, Cave va venir aider Optimus Prime, il va commencer à tirer. Là, puis ben, il va le voir arriver puis tirer. Là, puis finalement, là, ben, Attinger il va sortir là, pour essayer de tuer Cade. Là, puis finalement, ben, Optimus va tuer Attinger. Puis après ça, ben. Lockdown va réussir à embrocher Optimus Prime. Je veux dire, ça a été arrivé dans le deuxième, puis Optimus Prime est mort, là. Mais en tout cas, celui-là, ce coup-là, ça le tue pas, là. Peut-être qu'il n'y a plus de cœur, Optimus, je sais pas, là. Ben, il n'y a plus de Spark, ou je sais pas trop quoi, là. Ça a comme pas rapport qui surveille à ça. Puis, tu sais, je veux dire, il y a Bumblebee, là, puis. C'est ça, puis Shane qui arrive. C'est comme tout un travail d'équipe là, qui va arriver là, pour pouvoir finalement là, tuer Lockdown. Puis, bon, un petit peu une affaire qu'on a déjà vue, là, que finalement, ben, qu'Optimus il va se déprendre, puis que finalement, ben, il va couper Lockdown en deux. Puis, c'est sûr, les Decepticons vont arriver, puis que là, dans le fond, on va avoir encore la grenade là, de Lockdown, puis qu'il va, dans le fond, il va tout détruire. Tout le restant des Decepticons, puis que. En tout cas, je trouve juste ça plate là, que Galvatron, là, dans le fond, il regarde tout ça de loin, puis qu'il dit bon, ben, ok, je me retire. Je veux dire, ça servait quasiment à quoi de le faire revivre ok, bon, on va se dire, bon, ben, ça va être peut-être la prochaine fois, ou encore, on a une trilogie. Mais, en tout cas, je veux dire, je trouve juste ça. Dommage, là, je veux dire, il voulait juste qu'ils mettent Galvatron en liberté. C'est sûr qu'on a déjà eu notre combat là, contre Galvatron au milieu du film. Là, fait qu'en avoir un autre là, à la fin du film, là, je sais pas que ça aurait servi. Là. Fait que, ben c'est ça. Dans le fond, on se ramasse avec Kate et Tessa, là, que finalement, ben là, ils se collent, tout ça. Puis tu sais, je veux dire, c'est comme un peu, là, on ferme là, l'histoire à Kate, là, où dans le fond, là, il devient un grand homme tout seul, là, que, tu sais, dans le fond, c'est ça. Puis après ça, ben, il accepte Shane encore une fois. Je veux dire qu'il s'accepte comme toute une famille à trois. Puis dans le fond, Cade, là, que je veux dire, finalement, il accepte aussi Joyce. Je veux dire, ben, Joyce il dit qu'il va les aider là, à reconstruire leur maison, tout ça.
Je veux dire, pour Joyce, lui aussi soit bon, là, puis que, évidemment, ben, lui aussi, Joyce, ben, il y avait comme un petit peu une petite histoire là, avec Bing Bing, puis que, évidemment, ben, il va probablement peut-être se passer quelque chose là-dedans, mais en tout cas, on verra dans l'autre film, là, voir si tout ça se donne suite là, dans toute cette histoire-là. Là. Avec Optimus Prime qui donne son discours de liberté, là, dans le fond, là, aux Dinobos, qui dit vous êtes libre, tout ça. Fait que les Dinobos qui partent dans la liberté. En tout cas, je sais pas ce que ça va donner, ça, là. J'espère juste pas en croiser, là, si mettons. C'est juste un peu bizarre, là. Fait que Optimus Prime. Finalement, lui, il est capable de voler sur place. Là, je veux dire, ça vient de nulle part. Là. Dans les autres, là, il y avait besoin d'un tout un rocket pack là, qui avait été donné là, dans le deuxième film là, avec Jetfire. Là. Mais là, en tout cas, il est capable de voler tout seul sans problème. Là, puis que, avec un genre de badge à Superman, là, parce que Optimus Prime, il se promène alentour de la Terre. Puis quasiment qu'il envoie la main, là, tu sais. Mais ça ressemble pas mal. Puis que finalement, ben, c'est ça. Il dit. Il envoie un message au créateur, puis ça finit de même, là. Fait que dans le fond, on s'en va vers là, je veux dire, on s'en va vers l'espace, on s'en va un petit peu encore plus dans le ridicule, peut-être, là. Je sais pas. Ça va être quoi le prochain film? Je sais que, mettons, dans la saison 3, là, il y avait de la saison, la série originale là, de Transformers, il y avait des affaires dans l'espace, tout ça, je veux dire, ça se passait entre les deux mondes, là, la Terre puis Cybertron beaucoup, là, tu sais, fait que on s'en va là, dans le prochain film. Je m'en rappelle pas bien, je veux dire, ça va être pas mal, quasiment un premier visionnement, là, pour le prochain film, là, mais en tout cas, comme je dis, on parlera du prochain film, là, au prochain show. Fait qu'en conclusion, oui, j'endosse ce film-là. Je veux dire, c'est peut-être dans les 4. Personnellement, je pense que c'est le mieux réussi. Je vois beaucoup de commentaires que, je veux dire, ça vire au ridicule. Ouais, ça vire un peu au ridicule. Je suis d'accord avec les Dinobos à la fin, tout ça. Mais c'est ce qu'on s'attend d'un film de Transformers. Je veux dire, la balance, je trouve qu'elle est quasi parfaite de ce qu'on peut faire avec ce qu'on a là, comme élément, là, des humains et des Transformers. On a de l'action, ça explose de partout, ça se tient pas à 100% partout. On a des personnages que je veux dire que j'aime pas beaucoup, comme je parlais là, de Joyce là, joué par Stanley Tucci. Lui, je le retirerais du film, sauf que je veux dire, qu'est-ce qu'on a en échange? On a Drift, on a Crosshairs, puis on a Hound. La chimie de ces trois personnages-là, je veux dire, c'est quasiment le film en soi, là, je veux dire, pour ces trois personnages-là, là, je veux dire, c'est les meilleurs Transformers qu'on a depuis le premier film, tant qu'à moi. On a une bonne chimie, puis je veux dire, ça se répond, puis tu sais, je veux dire, il y a plus que ce qu'on voit à l'écran. T'sais, on sent qu'il y a un historique avec ces personnages-là, puis qu'ils ont vécu depuis un bon bout ensemble. Bumblebee, je sais même pas qu'est-ce qu'il fait dans ce film-là. Je veux dire, oui, il faut mettre Bumblebee, mais il prend de l'arrière-plan, là, puis je veux dire, il est là juste pour venir sauver là, les humains qui tombent dans un trou. Puis c'est tout. Rien contre Bumblebee, mais je suis peut-être content de ne pas l'avoir vu dans ce coin-là. De toute façon, il parle pas. Fait que peut-être ça serait le temps de donner une voix ou je sais pas. Tu sais, c'est point de vue histoire, oui, ok, c'est voyons, dans l'histoire qu'il y a Mark Wahlberg à faire dans tout le film. C'est assez standard, comme je disais. C'est probablement le pire personnage quasiment secondé là, par Stanley Tucci. Là. Il est pas bon acteur. Je ne pas vraiment sur sa performance. Rendu là, comme je disais, ça ne changera pas que je pense que je préfère Sam dans le dernier film. Mais on a plus même Optimus Prime comme autre personnage principal.
est mieux que lui. Je veux dire, puis là, on parle d'un personnage en numérisé. Mais, tu sais, ça compense quand même. Wahlberg n'est pas très très bon, mais je veux dire, au moins, tu sais, il joue avec quelqu'un, puis c'est pas juste lui qui est là, fait que. Puis c'est tout englobé aussi, là, tout effets spéciaux partout, puis des explosions, puis des cascades un peu, puis tout ça. Tu sais, je veux dire, pour moi, là, je veux dire, tu sais, Wahlberg, c'est juste une petite affaire là-dedans, là, qui se fait tout enterrer là, par tout le restant. Là. Fait que j'ai aucun problème avec ça. Je suis pas en train de dire que j'aurais aimé que Sam revienne, puis que dans le fond, qu'il y ait un enfant là-dedans ou quelque chose de même. Je suis quand même content qu'on ait été ailleurs, puis qu'on ait mis une autre relation là, dans ce film-là. Puis, en gros, c'est pas mal ça. Ce que je sais, c'est que les acteurs ont été engagés pour faire 3 films. Fait que, dans le fond, j'imagine qu'ils vont tous revenir dans le prochain film. On verra bien. Ma mémoire est que c'est pas 100% vrai. Là. Je sais que Wahlberg revient, là, mais pour la fille, puis Shane, je suis pas trop certain là, pour Nicolas, je parle, puis l'acteur qui fait Shane, là, mais en tout cas, je suis pas trop sûr. Aussi, dans le fond, mes dernières mémoires, là, dans le fond, je l'ai juste vu au cinéma quand il est sorti là, l'année passée. Je pense que c'était en été l'année passée. J'étais allé le voir avec mon garçon, qui avait, dans le fond, presque 8 ans à l'époque. Qui avait comme été il avait aimé ça un peu au début, là, tout ça, puis finalement, il s'est endormi à moitié du film. Puis quand il s'est réveillé, là, il m'a demandé qu'est-ce qui s'est passé, tout ça. Puis moi, j'ai répondu, t'as rien manqué, en bout de ligne. Fait que c'est pas mal ce que je me rappelle du dernier film. Ça vire un peu, encore peut-être un peu plus ridicule là, vers la fin. En tout cas, je veux dire, à part de ça, je veux dire, c'est en fait toute l'histoire, tout ça, là, comment que ça se tient. C'est sûr que beaucoup, quand on voit un film, là, c'est la deuxième fois là, où on peut plus un peu savoir si on aime le film ou pas. Fait que moi, ça va être vraiment ma deuxième fois que je vais l'écouter. Fait que je peux pas en parler plus là-dessus. Là, je verrai bien, là, puis on va en parler là, au prochain show. Fait que le prochain film, là, c'est Transformers, le dernier chevalier, sorti de 2017. Alors d'ici là, n'oubliez pas que sous la carapace se cache la richesse. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous prochainement pour un nouveau podcast sur un nouveau film. Les opinions qui se sont dites sont les miennes et ont pour but de mieux comprendre le film et ou trouver un sujet de discussion et non de servir comme version officielle ou définitive du film discuté ici. N'oubliez pas de suivre la page Facebook de Premier Visionnement pour être informé de nouveaux podcasts. Vous pouvez écouter Premier Visionnement sur plusieurs plateformes, dont Spotify, YouTube et Stitcher. Merci et au prochain épisode.